Alors, vidéo là pour vous montrer la correction du travail sur le site Educagri. Donc je retourne dans mon Classroom, orientation, POF. Tiens ici, je ne sais pas si vous aviez pensé à créer des marque-pages, mais concernant l'orientation, vous pourriez vous faire des petits dossiers, par exemple de ce style-là, et puis mettre tous les liens vers les poursuites d'études qui sont susceptibles de vous intéresser. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Recherche des formations sur le site Educagri, donc là je ne vais parler que de ça, le reste en dessous là c'était à faire. Alors le plus simple c'est que je m'en vais remonter, donc il y a eu une remise pour l'instant, instruction, je vais récupérer le Google Doc, là le document sur lequel nous travaillons tous, et puis comme il est question d'aller sur le site Educagri, moi je vais taper Educagri, hop. Et je m'en vais bien trouver le site Educagri, il est là. Alors ça c'est bon, toc. Alors première question, trouver sur le site Educagri les rubriques formation, diplôme et certification. Coller le lien ici, c'est pas plus compliqué que ça, les formations, diplômes et certifications, ce qui fait que vous vous retrouvez sur cette page qui contient bien cette image. Donc c'est ce lien-là que je copie, CTRL C, hop, je vais là-dedans, je colle, CTRL V. Et puis j'appuie sur Entrée. Quelle est la différence entre l'ONICEP et le site Educagri? On va dire que l'ONICEP, pour y avoir travaillé, vous y avez tous travaillé dessus, l'ONICEP c'est un site généraliste public, présentant toutes les formations publiques et privées de France, et les dom-tom, je mets tout dedans, et puis l'autre réponse c'est Educagri. Educagri, c'est uniquement les sites, uniquement on va dire les formations agricoles. Hop. Agricole, je ne mets que ça parce que en dessous il y a l'autre question. Si le site Educagri en regardant le bandeau, allez-vous trouver des informations sur les établissements privés? Effectivement, si je regarde le bandeau là-haut, site d'information et de promotion des établissements publics agricoles. Donc tiens, je vais prendre ça, toc, je copie et puis toc, je colle. Je colle, hop, et puis je vais mettre public en gras. Donc uniquement public, je comprends que vous avez compris. Dans le graphique du dessus, donc celui-là, se trouvant sur cette page, donc c'est le lien qui vous renvoyait directement sur la bonne page si vous ne l'aviez pas trouvé. Donc ce graphique-là, pour l'agrandir, je clique dessus, toc, et puis là je peux faire, hop, pardon, je reclique dessus. Et puis là en cliquant, là je peux zoomer, là, hop, donc je vais lire la question avant. Repérer le stave, hop, en suivant les traits bleus et en allant vers le haut, indiquer les 3 blocs accessibles sans quitter un parcours de l'enseignement agricole. Donc si je vais là-dessus, le stave, il est là. Bac techno, vous avez les petits traits bleus, si vous lisez en bas, vous voyez que les petits traits bleus, c'est ceux-là, c'est les principaux parcours de l'enseignement agricole. Donc si je ne suis que les traits bleus, donc là, et je monte, j'arrive ici, donc au-delà du BTS, et les 3 gros blocs, les 3 réponses attendues, c'est le diplôme veto, c'est le diplôme d'ingénieur et c'est le diplôme paysagiste. Pour éviter de faire des copies, je pourrais, tiens, je vais prendre l'outil capture, hop, je prends l'outil capture et je vais me faire une capture, hop, pardon, de ça. Hop, c'est copié. Si je vais dans mon document, hop, je peux coller. Bon, j'attendais 3 réponses écrites. On va dire que la copie d'écran, pour les feignants comme moi, ça le fait. La prépa ATS n'est pas la bonne réponse. Ça, j'insiste bien sur le truc. La prépa ATS, quand je regarde ce document, une prépa. C'est donc une prépa, c'est ça. C'est après le bac, vous faites une prépa de 2 ans. Toc, ça vous amène au niveau BTS.
La fameuse prépa ATS, c'est une prépa de remise à niveau, donc c'est pas une année c'est une année supplémentaire après votre BTS, mais c'est une année de remise à niveau qui vous permet après de tenter les fameuses écoles d'ingénieurs, d'où les petits traits bleus qui partent là-dessus, qui vont diplôme d'ingénieur 3 ans paysagiste ou diplôme vétérinaire. Nous sommes d'accord, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple pour la licence pro qui est ici. Si vous avez votre BTS, vous pouvez quitter le BTS et intégrer directement une licence professionnelle. Pour info, vous avez des licences pro dans notre établissement, dont certains étudiants viennent du BTS AP, par exemple du lycée. Donc vous pouvez aller leur causer. Ils sont là au mois de janvier. Ça c'était, alors ça c'est fait. Classe prépa TS, c'est quoi? L'ONICEP me donne ceci ici. Donc ici c'est le lien. Toc, vous pouvez y aller. Plusieurs prépa ATS, adaptation technicien prépare en un an les titulaires du BTS, nanana, vous lirez. Ma question stratégique est donc, si je vise une école d'ingé, mais que j'ai un doute sur mes capacités, il vaut mieux assurer un XXX, puis faire une prépa ZZZ pour intégrer l'école d'ingé. Eh ben, il vaut mieux assurer un BTS, pardon, je retourne là-dedans, un BTS ou d'ailleurs, ou un BTS A. Donc comme ça, j'ai mon diplôme de BTS. Avant, alors, et faire une prépa. Pourquoi j'ai écrit aider? Je sais pas. Toc, je vais virer ça. Et je vais virer le Z. Une école d'ingé. Oui, c'est bon. Puis faire une prépa ZZZ, donc une prépa ATS justement. Une prépa ATS. Donc si je résume le fond de mon idée, c'est... Hop, pardon, je retourne là-dedans. C'est pas ça, mais c'est ça. Si j'ai mon bac techno, je fais une prépa en 2 ans. À la fin de ma prépa, si je n'intègre aucune école d'ingénieur, et ben en fait, je n'ai aucun diplôme. À la limite, je pourrais réintégrer probablement un BTS en un an. Mais je n'ai pas de diplôme. Une prépa n'est pas une formation diplômante, c'est un niveau de préparation à des concours qui permettent d'intégrer des formations diplômantes. Enfin, je ne sais pas si ce sont les termes précis, mais voilà. Pour voir si vous avez compris, en vous rendant ici, service public, nanana, citer, alors, je vais ici, c'est ce qu'on me demande, voilà. Alors, citer tous les niveaux de niveau 3, niveau 4, alors si je vais là-dedans, ça, c'est les diplômes bac. Le baccalauréat, c'est un diplôme de niveau 4. Le bac plus 2, donc tous les docs BTS, c'est un diplôme de niveau 3. Et plus vous montez dans les études, plus le niveau diminue. D'accord? Donc le niveau 1, c'est niveau bac plus 5 ou supérieur. Donc, mes questions, c'est... Il y en a une déjà, je l'ai repérée. C'est ça, le niveau 3. Nous sommes d'accord. Le niveau 3. CTRL V, voilà. Citer tous les titres de niveau 4. Le niveau 4, c'est lui, et ben c'est baccalauréat. CTRL C. Donc c'est tout ce qui est baccalauréat. CTRL V, baccalauréat, bac pro, tout ça c'est du niveau 4. Bac pro, vous ne l'avez pas, c'est peut-être pas clair là-dedans, mais vous avez tout ce qui est les brevets pro. Pareil, je crois que ça c'est du niveau 4. Brevet, ben, j'ai un doute, donc j'enlève. Toc. Bac pro, c'est sûr. Pour vous, la classe préparatoire en 2 ans est de quel niveau? Eh ben, quand je regarde ce truc, pardon, pas ce truc là-bas, celui-là, là, la classe prépa, ça se termine ici, même niveau que le BTS, donc c'est un niveau 2. C'est un niveau 2, j'en suis pas sûr. Niveau 3, pardon. La classe prépa, c'est un niveau 3. Alors, pour les différencier, pardon, on met des majuscules. 1, 2, 3. Voilà, même question pour la prépa ATS. Et bien la prépa ATS, donc question piège, à vrai dire, je suis pas très sûr de ma réponse, mais moi je dirais que c'est un niveau 3 aussi, même si c'est une année après le BTS. Donc c'est pas comme si vous redoubliez, vous faites une prépa quand même, mais bon, c'est un niveau 3. Revenons sur Educagri. Alors sur Educagri, cette zone-là de recherche, vous l'avez. Sur Educagri, c'est ici. Ça, je peux fermer. Je reviens sur Educagri. La zone de recherche, vous l'avez là.
définition, c'est quoi? Alors, pop, 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 si je développe les diplômes, je vois ceci. Donc, au cas où vous l'auriez pas compris, cet exercice-là, qui est un peu fastidieux, j'en conviens, c'est pour vous apprendre à maîtriser ces outils et puis après à chercher par vous-même. Donc là, je viens de développer les diplômes et je vois ça. Donc les fameux 6, 5, 4, 3, ben c'est les fameux niveaux. D'où la question précédente. Alors la question c'est quoi? Si je dis 1, pourquoi 4 devant le groupe seconde, première? C'est le niveau du bac. Toc, donc niveau bac, tout ça c'est parce que ce sont des formations niveau bac. Donc niveau 4, donc un bac, un bac, un bac. Là, un brevet pro, oui, c'est lui. Le bac techno, les bacs pro font partie des niveaux 4, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. Les CS, faudra vérifier, mais ce sont les contrats de spécialisation, ça aussi ce sont des niveaux bac, à vérifier pour le CS. Citer tous les BTS de France en ne faisant qu'une seule recherche. Il y en a 19, me dit cette petite copie d'écran. Eh bien, si je prends diplôme, je vais chercher niveau BTSA, c'est bien niveau 3, donc tous les BTSA, là je fais une recherche, et le truc de cool sur et du Gagri, ils sont tous là, mes BTS stock, donc je les recopie, donc ce sont que des BTS agricoles, nous sommes bien d'accord. Donc ma réponse, je colle, hop, et j'ai fait un contrôle majuscule V pour pas choper les liens. 19, il y en a 19, doit y en avoir 19. En recherchant les BTSA gestion forestière, je trouve donc les 19 établissements suivants. Ils sont là. Si je voulais le faire avec ça, je reviens sur ma page précédente, c'est BTSA, et je choisirai un secteur. Ça doit être dans aménagement de l'espace. Et puis je vais... Non, pardon, j'ai même pas besoin de faire ça. Si, je vais lancer ça. Là, je retrouve mon gestion forestière. Si je clique dessus, je retombe bien sur ma liste qui me propose les 19 établissements publics qui me proposent donc la gestion forestière en France. Et je retrouve mes cycles CFA, CFPPA. Alors CFA, c'était la question. CFA, c'est centre de formation et d'apprentissage. On va le mettre, un centre formation apprentissage. CFPPA, c'est centre formation pour adultes. L'ECTA, c'est un lycée. Donc là, pour avoir ces réponses, enseignement agricole public. Et alors lui, c'est un lycée. Enseignement général, j'ai oublié le général pour celui-là. Enseignement général et technologique. Et technologique, le PA veut dire quoi? Comme j'ai un doute, donc pour trouver ces réponses, je vais cliquer sur le LEC TPA. Et j'imagine que ils vont me donner... Alors, il y a un lien, normalement, le bluffe pas, ça c'est le lien vert. Hop, donc c'est pour vous montrer contact internat, le site internet, ça y est, je l'ai, le bluffe pas, le PL Besançon. Et je vais, ça va être long comme correction, et je vais... Et comme c'est long, moi je vais taper LEGTPA. Bon, on va prendre celui de La Roche. Ça veut dire lycée agricole, établissement public. Non, ça c'est pour écrire, pardon.
Ok, et ben donc je reprends mon idée. Présentation LTPA, c'est technologique et professionnel agricole. Tiens, hop, je prends ça, je colle. Pourquoi fois site ou antenne 2? Là vous avez antenne 2, site 2, et si vous lisez bien la phrase, vous avez site d'Aurillac du CFA d'Aurillac. Donc j'ai un CFA d'Aurillac qui n'est peut-être pas là, mais donc le CFA, le centre de formation et d'apprentissage d'Aurillac existe, et la formation BTSA gestion forestière est donc non pas sur Aurillac dans le CFA, mais dans un autre endroit, donc à côté d'Aurillac. Enfin voilà, c'est le site d'Aurillac. Enfin là, c'est pas le bon exemple, mais si je prends le site de Fontane du Lecta de Brioude, donc le BTSA gestion forestière n'est pas à Brioude où se trouve le Lecta, mais se trouve sur le site de Fontane qui doit être un bled à côté de Brioude. Enfin, donc site ou antenne, c'est en fait ces structures, je sais pas, ou établissements délocalisés, proches, on va dire de l'établissement support. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Hop, votre réponse. À supposer que je ne veuille pas quitter ma région après le bac, trouver tous les BTS à public en formation initiale. Alors, si je ne veux pas quitter, je retourne, le plus simple, c'est directement de retourner là-dedans, de retourner dans ma zone de recherche. Donc là, je veux un BTSA, mais je vais lui choisir une région Pays de Loire. Selon moi, formation initiale, je crois. En formation initiale, c'est là, donc vous n'avez pas fait attention, moi non plus, mais ici, je vais refaire précédent. Vous avez ici formation initiale, donc c'est là que vous avez l'apprentissage, formation continue, c'est pour adultes, et formation à distance, c'est pour tout le monde, mais c'est à distance, donc je lance la recherche. Et vous avez les 13 BTSA, formation initiale de la région Pays de Loire. Ils sont tous là, CTRL-C, hop, je retourne là-dessus. CTRL majuscule V, ils sont là. En cliquant sur BTS GPN, donc vous allez retrouver, si vous cliquez sur le GPN, il est là, vous retrouvez le seul, puisqu'on est toujours dans la région Pays de Loire, le seul établissement public des Pays de Loire, mais il y en a d'autres en France, hein, on est bien d'accord, c'est celui de La Roche, 85, le lac TPA. Et ben, qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que c'est la réponse à la question. Oui, hop, CTRL majuscule V, et idem pour le gestion forestière. Donc je me fais un petit précédent, je me refais un précédent. Bon, bah, je relance la recherche, formation initiale et gestion forestière. Voilà, donc ça m'a pris, je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais c'est celui du Mans. Il est 26, j'ai terminé. Et après, je n'ai plus CTRL V, je n'ai plus qu'à, n'oubliez pas, donc vous, c'est, cliquez là-haut, vous avez envoyé votre truc. Voilà, fin de cette correction.